Bienvenue sur Le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Victor. Et nous allons parler ensemble de lecture, d'éducation des enfants, du livre en général, de l'édition jeunesse. Alors Céline, est-ce que déjà tu peux te présenter? Oui, alors j'ai 29 ans, je suis maman de 2 petites filles qui ont 3 et 5 ans, actuellement enceinte du troisième et je suis maman au foyer. Alors, pourquoi justement cette question un peu de l'éducation alors, je sais que tu as un compte Instagram consacré à l'éducation, enfin, en gros à la lecture et à des conseils de lecture. Comment est-ce que cette question un petit peu t'est venue? Comment cette préoccupation, on va dire, est née? Et bah, ça a commencé, quand j'ai voulu constituer une bibliothèque pour mon aîné il y a 5 ans et en fait, j'ai assez rapidement déchanté en voyant le niveau des livres, qui étaient proposés que ce soit dans les bibliothèques municipales ou dans les librairies, lambda et rapidement, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille, je me suis dit: «Non, c'est pas possible de c'est pas possible de donner ce niveau-là de lecture, à mes enfants». Enfin, c'était pas ce que je voulais, je suis assez exigeante là-dessus. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à vraiment m'intéresser, à ce qui était proposé aux enfants et essayer de mon côté de prendre des initiatives pour, proposer des choses, de qualité. Et alors, est-ce que tu aurais un petit peu des exemples pour illustrer, ce que tu reprochais en soi aux livres sur lesquels tu tombais, dans les bibliothèques municipales, ou dans les librairies, on pourrait dire, classiques? Ouais, la première chose, c'est le vocabulaire. Heu, je compare forcément avec les livres que moi j'avais quand j'étais plus petite et je vois que l'appauvrissement, pardon, de la langue est assez dramatique. On voit de plus en plus aussi de langage enfantin, où on voit des enfants, qui parlent comme des enfants et pour moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, un enfant, si on veut qu'il apprenne à parler correctement, c'est pas en en lui lisant des livres, où les personnages parlent mal que ça va l'aider. Également, j'étais très attristée de voir le niveau des dessins. Quand je compare également encore avec, les livres que j'avais quand j'étais petite, on voit vraiment la qualité des dessins qui laisse à désirer, c'est de plus en plus simpliste. Voilà et puis sans parler bien sûr, de la propagande gauchiste, qui touche, quasiment tous les livres maintenant qu'on peut trouver, dans les bibliothèques et les librairies et vraiment ça dégouline de vivre ensemble, de d'éco-anxiété, moi c'est pas du tout ce que je veux pour mes enfants. Et du coup, comment est-ce que tu t'y es pris justement pour essayer, petit à petit, bah, de constituer cette bibliothèque, idéale, pour tes enfants? Alors ça a été assez long parce qu'il y a 5 ans, par exemple, moi je connaissais pas l'Institut Iliade, par exemple. Je connaissais pas, toutes ces maisons d'édition donc pour trouver sans connaître, ça n'a pas été évident. Je trouve qu'il y a aussi peut-être un manque de communication de ces maisons d'édition, là qui sont de qualité. Mais petit à petit quand même, je peux dire aussi que c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai eu des recommandations et bah, c'est comme ça que j'ai découvert Graines de loup. Qui est, une super maison d'édition, plein d'autres. Je peux en citer plein, il y a Chiré, il y a Éditions du Triomphe qui est vraiment bien aussi. Il y a un livre aussi qui est extrêmement bien qui s'appelle, Une bibliothèque idéale, qui est aux éditions Criterion, qui a été édité entre autres par Anne-Laure Blanc et tout un tas d'autres, personnes, qui est un recueil en fait de livres, qui ont parfaitement leur place dans la bibliothèque de nos enfants. Et puis des comptes Instagram, je pense notamment, à Les Petits Blonds. C'est une maman qui est passionnée de lecture enfant aussi, comme moi et qui pour le coup elle a des enfants un peu plus âgés. Il y a un peu plus de contenu mais enfin tout ce qu'elle propose est de grande qualité. Voilà et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à à piocher par-ci par-là. Il y a Chouette un livre aussi, un blog qui est tenu également par, Anne-Laure Blanc qui est très bien. Alors moi aussi, effectivement, j'ai découvert, effectivement, Anne-Laure Blanc et sa bibliothèque idéale et son blog Chouette un livre sur lequel j'ai pas mal, pioché aussi des idées de lecture pour mes propres enfants. Et du coup, une autre question qui me semble importante par rapport à la lecture, vis-à-vis d'enfants, parce que comme les petits ne savent pas lire,
Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, un petit peu pour justement lire à tes enfants? Alors déjà quand elles étaient toutes petites, elles ont eu des livres tout de suite. Des livres adaptés avec des couvertures bien épaisses en carton rigide, avec, des pas mal de contrastes. Je sais que les enfants, les bébés notamment aiment beaucoup les livres en noir et blanc, donc j'ai commencé comme ça et puis petit à petit, j'ai étoffé la sélection de livres, par contre j'ai toujours essayé que ce soit un moment, de partage. En fait, je laisse pas l'enfant avec un livre dans la main et débrouille-toi. Non, non, c'est pas ça du tout l'idée, c'est vraiment d'observer le livre ensemble. C'est l'occasion de développer le langage en apprenant des nouveaux mots, des nouveaux sons, d'observer les dessins. Voilà. Et du coup, enfin, alors moi, je sais pas, je sais que c'est un truc qu'on a mis en place, je pense pareil, enfin, voilà, dès le assez tôt. J'avais lu un livre écrit par un prêtre qui s'appelait «Un enfant de 3 ans est achevé d'être Oui, imprimé». oui, tu en parlais dans un de tes podcasts et je l'ai acheté justement. Je l'ai lu. Et donc du coup, est-ce qu'il enfin, c'est vraiment une toute petite brochure, en fait, ça se lit très vite, mais il expliquait justement dans ce livre, l'extrême importance, de faire prendre en fait dès le plus jeune âge, quoi, presque même dès les premiers mois de l'enfant. Alors évidemment, on va pas forcément, ça peut avoir un côté ridicule de lire des livres à un nourrisson, mais en tout cas de leur parler et de les faire baigner en quelque sorte dans un bain de langage et faire prendre en fait toutes les bonnes habitudes de l'enfance dès le plus jeune âge. Et nous, c'est vrai que ce qu'on avait fait, voilà, avec mon épouse dès le début, c'était, de sanctuariser vraiment le moment de la lecture, systématique le soir, même si parfois on se couche un peu plus tard et cetera, qui est systématiquement une lecture pour les enfants. Du coup, est-ce que toi, tu le mets aussi à tes enfants des audios, d'histoires ou est-ce que tu as déjà expérimenté un petit peu ça? Ça arrive, elles ont la Luni. J'ai enregistré moi-même, pas mal de livres, mais par contre, elles l'ont que dans la voiture, par exemple, quand on fait des longs trajets, pour aller en vacances et en dehors de ça, non, parce que finalement, on s'est rendu compte que ça avait un peu le même effet que les écrans. C'est-à-dire que, finalement, elles en veulent toujours plus et on trouvait pas ça forcément pertinent qu'elles soient là dans leur coin à écouter un livre audio alors que enfin, ça peut être l'occasion justement de partager un moment ensemble et de lire soi-même un livre, on trouvait ça, bien plus intéressant, que les livres enregistrés. Ouais, non, non, mais je suis assez d'accord. Enfin, nous, on avait fait une sélection vraiment bah, en fait, de CD audio qu'on avait acheté. Et après, on avait vu aussi qu'il existait sur Deezer ou d'autres plateformes, notamment via le site de l'INA, enfin, qui a des comptes aussi enfin, qui a mis en gros en audio, libre pas mal de contes et d'histoires pour enfants dans des archives. Donc voilà, en fait, il y a des beaux contenus. On avait même réussi à acheter, en gros un peu toute la mythologie grecque en audio. Je me souviens plus exactement de la référence, mais donc sur plein d'histoires adaptées aux enfants, racontant la mythologie. Et puis, enfin voilà, plein de choses de qualité. Mais c'est vrai qu'on s'est fait, assez vite la même réflexion qu'au bout d'un moment, bah, ça devient effectivement un peu addictif et que les enfants en veulent toujours, quoi. Donc petit à petit, on a réglementé un peu cet usage des contes audio. Mais il y a quand même pas mal de bonnes choses qui existent. Aussi, je trouve, comme dans le livre, il y a aussi énormément de choses très nulles. Moi, j'étais assez déçu parfois, parce que justement, en écoutant dans la voiture avec les enfants, même des choses, sur l'histoire de France et cetera qui sont, très niaises, avec, comme tu dis, voilà, un vocabulaire, très enfantin et puis une présentation, enfin, vraiment un peu abétissante, en fait, des personnages historiques, voilà, on prend vraiment les enfants pour plus bêtes, plus petits qu'ils sont et on n'essaye pas du tout de les élever, quoi. Oui, je disais que aussi ce qui manque dans un livre audio, c'est l'image. Enfin, moi, je sais que quand je lis un livre avec mes enfants, je prends plaisir à conjuguer les 2. C'est observer l'image et avec, avec le texte, ce qu'on n'a pas dans un livre audio. Ouais et tu as commencé déjà parfois à leur lire des livres sans images? Je pense, je sais pas, il y a des recueils de contes, enfin, dans les classiques, Andersen et cetera, ou enfin, voilà, des livres qui sont pas illustrés? Pour l'instant, non. Elles ont 3 et 5 ans et s'il y a pas d'image, assez vite, elles suivent pas tellement, en fait. Ouais, ouais, non, non, mais je me fais la même réflexion. Alors moi, c'est vrai que souvent aussi, je sais pas toi si c'était déjà arrivé avec tes filles, mais
Moi, je sais qu'avec notre plus petite, quand on lit un livre, en fait, aux 3 enfants, alors moi, les miens, il y a l'aîné à 9 ans, la deuxième e 6 ans et la dernière 4 et du coup, bah, en fait, je me rends compte que, voilà, la petite dernière, elle ne suit pas comme, ses aînés et elle va parfois effectivement beaucoup plus s'arrêter sur les images. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de gérer la lecture avec tous les âges. Voilà, en fait, quand on est avec un seul enfant, je trouve qu'effectivement, on peut facilement s'arrêter sur une image et la commenter. Et puis c'est pas grave si ça prend plus de temps que prévu ou si on lit pas tout, d'un coup. Mais je sais pas, ouais, je sais pas toi si tu as été, si tu eu un peu cette expérience de devoir, de pas trop savoir comment, gérer la lecture avec les différents âges? Ben, pour le coup, elles ont 3 et 5 ans, donc elles sont assez rapprochées. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu agaçant quand je lis avec elles, c'est qu'elles veulent s'arrêter tout le temps. Elles veulent tout de suite, je commence à peine à lire une phrase et puis elles tout de suite, elles veulent, elles m'indiquent quelque chose sur le dessin, veulent commenter donc j'ai juste une petite règle, c'est que elles attendent que j'ai fini la page et ensuite je peux m'arrêter et on peut, éventuellement commenter ce qu'on voit ou ce qu'elles ont entendu. Et alors, quels sont un peu pour toi les je sais que dans une bibliothèque idéale, d'Anne-Laure Blanc, il y a un peu des grandes catégories de livres, d'histoires et cetera. Pour toi, qu'est-ce qui a le mieux marché peut-être avec tes filles? Enfin, qu'est-ce que tu trouves vraiment, le plus appréciable en quelque sorte dans la littérature jeunesse, sur ces âges-là? Moi, en fait, c'est surtout les livres de mon enfance. Je trouve que, le fait de relire à mes propres enfants les livres que j'ai moi aimés petite, ça rajoute quelque chose en plus et je pense notamment à toute une collection de Père Castor, je pense à Poule Rousse, La Chèvre et les Biquets, Le Cheval Bleu. Ça, j'ai particulièrement du plaisir à lire, ces livres avec elles et du coup, elles je pense qu'elles ressentent aussi l'enthousiasme, que j'ai à leur lire et elles apprécient aussi beaucoup. Et tu ouais, alors, tout ce qui est conte, tu as déjà essayé un petit peu ou pas? Quelques-uns, c'est pas ce qu'on a le plus pour l'instant parce que j'estime que les contes traditionnels, les vrais, sont pour les enfants peut-être un petit peu plus âgés. Ouais, pas pour l'instant, pas tellement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Alors moi, il y a une idée là qui me vient aussi en tête. Je sais pas si tu as déjà un petit peu, enfin ce que tu penses toi un petit peu des Disney, mais moi j'ai un regard un peu critique, sur tant les dessins animés Disney que leurs adaptations, en livre et cetera, par rapport justement aux contes traditionnels. Alors moi, c'est plus, effectivement, enfin je les ai lus à tous mes enfants, mais c'est sûr que ça intéresse plus, les aînés. Donc tout ce qui est, voilà, tous les contes traditionnels donc de Grimm, d'Andersen, de Perrault et cetera, qui je trouve sont vraiment une mine en termes d'expérience et de tout ce qu'on peut, rencontrer parce qu'il y a toujours l'expérimentation aussi, du mal avec, la figure de la sorcière, de l'ogre et cetera et donc aussi, de l'imperfection et même, parfois du tragique aussi de l'existence. Et Disney a décidé de gommer, totalement en fait, de lisser en quelque sorte ces histoires en supprimant, bah, tous les éléments, un petit peu, un peu négatifs, en faisant finalement un récit un peu binaire et édulcoré, ce qui correspond, assez à l'esprit américain où voilà, il y a, d'un côté les bons, d'un côté, les méchants et il y a pas d'entre-deux. Alors qu'on voit que dans toute la littérature européenne et en particulier, que ce soit, dans l'Iliade et l'Odyssée, et dans d'autres histoires. Et il y a des adaptations aussi de l'Iliade et de l'Odyssée, qui existent pour les enfants. Bah, on a des personnages qui sont ambivalents, qui sont finalement, enfin une sorcière peut se retrouver, à un moment donné, bah, l'ensorceleuse, mais elle peut aussi, donner, une aide, aux héros et donc du coup, finalement, voilà, on traverse, le bien et le mal dans des nuances et pas en étant, voilà, pas un monde en quelque sorte en 2 couleurs. Voilà, je sais pas toi ce que ça évoque pour toi? Oui, 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 je suis parfaitement d'accord. Justement, je préfère attendre qu'elles soient un peu plus âgées pour leur lire les vrais contes, plutôt que des versions, plus enfantines, avec, oui, on en trouve plein, hein, vraiment dans la librairie, des contes traditionnels, adaptés aux plus petits, on en trouve vraiment beaucoup, mais ouais, je préfère attendre, et qu'elles aient la vraie version. Alors, on parlait tout à l'heure justement des éditions, Graines de Loup, parce que c'est justement eux qui nous ont mis en contact, et qui ont été un petit peu à l'origine de l'idée de ce podcast. Moi, c'est une maison d'édition que je connais depuis pas mal de temps, qui donc, édite, heu, spécifiquement
des ouvrages de jeunesse. Comment est-ce que toi, tu caractériserais un petit peu la ligne éditoriale? Alors je dirais qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'aventure, les héros, c'est des vrais héros et puis, voilà, avec vraiment, l'idée de proposer des choses qualitatives aux enfants, même aux plus petits. C'est vrai que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand j'ai découvert, cette maison d'édition. Je fais: «Enfin, c'est quelque chose que je cherchais depuis si longtemps» et non, je montre des gros coups de cœur. Là, pour les plus petits, on a Brennos, le sanglier de Condate que les filles aiment beaucoup et après, ben, c'est très rare de trouver des livres, pour les enfants, qui parlent de mythes fondateurs, de héros légendaires, de héros européens donc non, vraiment, c'est une très belle maison d'édition. Alors ouais, très belle maison d'édition et aussi je trouve au niveau des illustrations. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un panel d'illustrateurs qui sont quand même, tous assez différents, quoi. Justement Brennos, le sanglier de Condate, il y a c'est pas du tout le même style, que, Athéna ou Bertrand du Guesclin. Mais à chaque fois, ouais, il y a toujours un gros effort, je trouve, vraiment sur l'aspect, sur voilà, sur la décoration, sur l'illustration. C'est vraiment une esthétique qui est belle et qu'on a envie, je trouve, de transmettre à ses enfants. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses très laides au niveau des dessins aujourd'hui. Oui. Oui, ça, c'est aussi un point très important et là-dessus, on se rejoindra, bien entendu. C'est vraiment la transmission du beau à ses enfants, ouais, c'est pas évident, mais il faut être exigeant et c'est comme ça qu'on les fait grandir, quoi. Le beau, c'est trop important. Alors, je sais que tu présentes aussi un peu sur ton compte Instagram, des séries, donc comme justement les albums, de Caroline ou, et des Martine aussi, mais tu me faisais, quand on discutait un petit peu en amont de ce podcast, tu me disais que, les nouvelles éditions ont été souvent aussi assez appauvries. Oui, tout à fait, c'est assez frappant, notamment sur, la série Caroline où il suffit de comparer une ancienne édition à une nouvelle et on voit que le texte, déjà est réduit de moitié, voire, des 3/4 et que alors tous les verbes bien sûr, sont au présent. Les dessins, ouais, aussi également, ils s'inspirent des éditions anciennes, mais on voit que les dessins sont moins détaillés. Donc c'est vraiment dommage, donc ça que je peux que recommander aux gens qui nous écoutent de garder leurs livres d'enfance, fouiller dans les greniers de leurs grands-parents et vraiment garder précieusement ces livres pour leurs propres enfants. Parce qu'en fait, c'est une qualité qu'on ne retrouve plus ou quasiment plus, aujourd'hui. Ouais, je partage ça totalement, avec toi et moi j'achète énormément de livres d'occasion, en fait, presque Ouais, plus, moi de aussi. livres d'occasion que de livres neufs. Il y a des excellentes, collections donc bah, évidemment, enfin moi je sais que tous mes enfants aiment beaucoup les Carolines. Je suis un peu moins Martine parce que je trouve ça un peu, un peu mièvre, mais bon, voilà, oui, les enfants aiment bien quand même et j'ai une série, donc de bouquins d'histoire qui s'appelle «La vie privée des hommes», je sais pas si tu Oui, connais? oui, Alors je tout à pense fait. que les tiens sont peut-être un peu petits, encore. Déjà je trouve, historiquement extrêmement riche parce que ça, en fait ça aborde l'histoire vraiment par rapport à la vie quotidienne. Ça plaît pas mal aux enfants Mmh. et ce sont de magnifiques illustrations, parce qu'il y en a grosse partie qui ont été illustrées par Pierre Joubert et aussi, Pierre Propst, donc qui est l'illustrateur de la série, des Carolines. Donc c'est des dessins, très expressifs, très jolis et puis avec une documentation historique qui est vraiment incroyable, quoi. Je trouve que c'est presque plus qu'un niveau, collège. Enfin, j'ai un ami qui est prof d'histoire qui les utilise aussi parfois en photocopiant des parties pour le collège et c'est des trucs qu'on trouve enfin parfois à 3 €, enfin sur des sites d'occasion. Enfin, il y a vraiment une mine en fait, je trouve de bouquins anciens, heu, qui sont vraiment de valeur, quoi. Bon et après donc il y a aussi la bande dessinée, où, moi je sais que voilà, mes enfants, même mes filles qui savent pas, enfin ou j'ai une fille qui est en CP qui commence à apprendre à lire, mais bah, même sans savoir vraiment lire, en fait, voilà, des Tintins ou voilà, des bandes dessinées, on va dire assez classiques, elles sont capables finalement de les feuilleter, voilà, juste en suivant les images sans forcément comprendre l'intégralité, mais voilà, c'est quelque chose qui les fascine, assez facilement, quoi. Oui, puis en plus, c'est vraiment une aubaine finalement parce que les gens n'en veulent plus de ces vieux livres, parce qu'ils veulent, ce qui est tout neuf, ce qui est tout lisse et finalement, bah, ils vendent, tous ces livres-là pour une bouchée de pain donc c'est parfait. Et donc du coup, par rapport justement à cette bibliothèque, idéale, qu'est-ce que tu aurais d'autre aussi comme recommandation à faire un petit peu dans toi, ce que tu as éprouvé, en plus donc tu évoquais cette série un peu des petits albums, Père Castor.
Il y a d'autres choses encore qui t'ont particulièrement marqué, dans ce que tu as pu lire à tes filles? Oui, je pense notamment aux magazines, pour enfants. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent demandé, c'est, qu'est-ce que j'achète, comme magazine, mensuel? Et c'est vrai que l'offre est très limitée si on veut quelque chose de qualitatif. Par exemple, moi j'aimais beaucoup Poppy quand j'étais enfant et là, franchement, acheter Poppy en 2024, c'est plus possible. C'est woke à souhait, enfin c'est faut pas acheter Poppy. Si on veut des choses pas trop mal, on peut éventuellement se tourner vers des magazines, sur les animaux. C'est encore ce qui reste de pas trop touché par le gauchisme. Il y a notamment le magazine, Kolala. Bon, j'apprécie pas du tout le nom, mais ça reste pas mal. Il y a Waku pour les un peu plus grands et j'ai découvert, aussi le magazine, qui s'app des éditions Belle Émeraude qui s'appelle Fanette et Philippin et vraiment je peux que le recommander. C'est vraiment un gros coup de cœur. Tous les dessins sont faits à la main, à l'aquarelle pour la plupart. C'est vraiment très, très joli. Notamment, on parlait des contes traditionnels. Alors ça, c'est pas un mensuel, c'est un trimestriel, c'est en fonction des saisons et notamment dans chacun de leurs numéros, il y a un extrait de conte, traditionnel qui est toujours très bien. Donc il y a ça, puis il y a Tétras Lire aussi que moi j'ai pas encore acheté pour mes enfants parce qu'elles sont encore un peu trop petites. Donc pour les plus âgés, on m'en a beaucoup parlé, apparemment c'est très bien aussi. Alors moi, je recommande, je sais pas si tu connais, en plus j'ai travaillé, il y a très longtemps, pour ce magazine, enfant, ça s'appelle Patapon, aux éditions Tekkie et du coup, c'est un voilà, bah, c'est un mensuel, qui est voilà, pareil, très joliment illustré avec différents illustrateurs, voilà, il y a des jeux, des articles, enfin c'est voilà, c'est plus vraiment je trouve un mensuel de qualité. Alors justement, je voulais, qu'on évoque aussi un peu avec toi les écrans parce que en fait, on se rend compte assez vite que le livre, est fortement en concurrence avec les écrans. Je sais pas toi comment tu te positionnes, par rapport à ça? Alors pour avoir écouté ton podcast, sur la paternité, on est 100 d'accord sur le sujet. Nous, c'est pas d'écran avant le plus tard possible, idéalement 6 ans. Là, les filles, elles ont 3 et 5 ans et elles ont jamais regardé de dessin animé jusqu'à présent. Voilà, franchement, on voit aucun intérêt, à les mettre, alors d'ailleurs, on n'a même pas de télé nous-mêmes, ce qui est assez rare, de nos jours et non, non, le plus tard possible, même si je peux imaginer, que ce soit très facile de céder à la tentation, il faut vraiment, il faut vraiment pas céder. Il y a suffisamment de ressources, pour les enfants pour ne pas avoir à en être à les mettre devant un écran et d'ailleurs, je regardais une statistique tout à l'heure. Alors moi, je trouve ça absolument fou. Entre 1 et 6 ans, en 2022, les enfants passent en moyenne 2 heures par jour devant les écrans. Moi, ça me ça me sidère. Je trouve ça fou. 2 heures Ouais, par non, jour. non, ouais, je partage ça complètement. Moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'enseignant et je voyais vraiment une vraie différence entre des enfants, élevés sans écran et élevés avec écran. Bah, forcément, je le confesse, hein, j'avoue que, enfin, on n'a pas cédé en soi aux écrans, mais qu'effectivement sur le plus jeune âge, c'était 0-0 et maintenant, voilà, ça arrive, mais c'est assez rare. Alors c'est plus souvent quand on est chez d'autres gens qui, disent: «Bon, bah, voilà, on va mettre un dessin animé aux enfants, pendant le café, des adultes, pour que entre guillemets les enfants nous fichent la paix aussi un peu». Bon, enfin voilà, dans ces cas-là, je fais pas de scandale et j'accepte les mœurs et les habitudes, de mes hôtes. Mais, c'est vrai qu'effectivement, nous, voilà, c'est quelque chose qu'on limite, vraiment au maximum. Alors parfois en fin de mercredi après-midi, quand on a tout exploité, sur la dernière demi-heure avant le bain, voilà, il peut y avoir un dessin animé. Mais je pense que voilà, je pense que c'est très important que ce soit choisi. C'est-à-dire en fait qu'on monte pas un truc pour montrer un truc. Il faut vraiment presque se faire des listes aussi, de la même manière qu'on fait une bibliothèque idéale, en livres. Je pense qu'il faut aussi faire une cinétèque idéale. D'ailleurs, Laurent Dandrieux, Oui, j'allais en parler a justement. sorti, bah, vas-y, je te laisse en Oui, dire un mot. bah, non, non, j'allais le mentionner également, ça s'appelle une cinémathèque idéale, pareil dans la même collection qu'une bibliothèque idéale et qui est excellent aussi. Voilà et alors tout n'est pas toujours facile à trouver parce que je sais que, il y a pas mal de il y a des très belles références, mais il y a plein de films que j'ai jamais réussi à trouver. Alors sinon faut chiner un peu, de la même manière quand on cherche des livres anciens, faut essayer de trouver des DVD anciens. Heu et moi genre
petite expérience que j'ai réalisée ces derniers mois. J'avais lu à mon aîné et bah, les plus petits écoutaient, mais ils accrochaient qu'à moitié. Enfin, je sais pas trop s'ils ont vraiment suivi l'histoire, mais le Hobbit, donc que j'ai lu à mon fils qui avait 8 ans et il a vraiment, adoré. Enfin, c'était vraiment un livre qui lui a énormément plu, qui est assez long. Enfin, c'est la première fois que je lui lisais un livre aussi long. C'est un livre qui est vraiment très facile à lire pour des enfants, comme en fait il y a énormément de descriptions, voilà, enfin ça il y a un côté, on n'est pas toujours en plein dans l'action, mais voilà, en tout cas ça avait énormément plu et j'ai fait le choix de montrer presque un an après, et par petits bouts, le film Le Hobbit, à mon fils. Mais je trouvais ça intéressant en fait qu'il ait d'abord lu le livre sans avoir vu le film, pour qu'il puisse vraiment s'imaginer l'histoire en fait sans avoir déjà en fait, l'esthétique, des films, qui ont été faits sur le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Oui, oui, du coup, ça me fait penser, tu me posais la question: «Comment trouver le temps pour lire à ses enfants?» On peut mettre en place des rituels, notamment par, la lecture du soir, peu importe l'âge en fait, c'est juste on adapte le livre, en fonction de l'âge, mais ça peut être l'occasion, par exemple, de lire un livre, pour les plus âgés notamment, on lit, je sais pas, 2 pages par soir, par exemple et je pense que peu importe l'âge, bon peut-être pas à 15-16 ans, mais en tout cas, jusqu'à au moins 12 ans, je pense, n'importe quel enfant appréciera la lecture, par son papa ou sa maman le soir dans son lit, voilà. Je pense que ça peut être une piste. Moi, je pense que c'est vraiment enfin, voilà, j'incite vraiment tous les parents et futurs parents qui nous écoutent, vraiment à s'imposer comme un devoir et en fait, vraiment une routine du quotidien. Parce que comme tu disais, voilà, ça instaure déjà aussi une complicité avec les enfants. C'est un moment un peu privilégié, qu'on a avec nos enfants, et en fait, si on se l'impose pas, de manière quotidienne, en fait, ça risque de passer à la trappe et en fait, on risque de passer à côté d'une étape, je pense, vraiment cruciale, qui est de donner, en fait, le goût de la lecture, aux enfants, quoi. Alors moi, si je prends mon aîné, enfin voilà, je me serais imaginé ou je me serais projeté sur en faire un grand lecteur. De fait, il lit plus de bandes dessinées ou, voilà, enfin en tout cas il a du mal bon, en même temps il a que 9 ans, mais à lire tout seul un livre de A à Z, quoi. Souvent il prend un peu des débuts de livre parce que la couverture est sympa et puis, du premier chapitre, il prend un autre livre après. Mais c'est pas grave. Je me dis voilà que de toute façon tout se fait pas, enfin voilà, même moi j'ai longtemps été, Heu, plus, voilà, j'ai plus écouté des histoires que mes parents me lisaient, avant de vraiment lire des livres tout seul. C'est venu plus tard, quoi. Donc en fait, je pense qu'aussi chaque enfant un peu a son rythme et il faut pas trop non plus les brusquer forcément, même s'il faut pas non plus céder en disant: «Bah tiens, si tu lis pas, tu pourras écouter des histoires en audio». Comme c'est moi, c'est en gros ce que je dis aux enfants, c'est, bah, si tu t'ennuies, tu lis un livre et puis c'est tout et sinon, enfin, débrouille-toi, avec ce qu'il y a dans ta chambre. Mais c'est pas parce que tu t'ennuies qu'on va mettre un film ou je ne sais quoi. Alors, il y a aussi une autre chose qui me vient en tête, je sais pas toi si c'est quelque chose que tu as expérimenté, alors ça nous fait sortir un peu du champ de la lecture, mais ça reste quand même en lien avec les occupations saines des enfants. Nous, quelque chose qui occupe beaucoup, nos enfants, ce sont les jeux de société et c'est vrai que c'est quelque chose il y en a alors c'est vrai que ça commence forcément, qu'à partir de 4 ans, 5 ans, mais c'est vraiment quelque chose qui me semble être une bonne étape, de l'éducation des enfants et qui est aussi une saine occupation et aussi quelque chose parce que voilà, c'est vrai que parfois en tant que parent, bah, on se dit: «Bah, comment je vais les occuper?» Mais en fait, bah, justement les enfants une fois qu'ils savent jouer à un jeu, peuvent y jouer seuls. Je sais pas si toi tu as déjà, commencé un petit peu à apprendre des jeux, et à faire découvrir des jeux de société, à tes enfants? Oui, elles ont quelques jeux de société, mais encore une fois, là, elles sont encore un petit peu petites, surtout la deuxième, qui a que 3 ans. Donc elles ont quelques jeux, mais elles sont pas encore assez grandes pour qu'on les laisse jouer en autonomie, Ouais, avec. Elles ont des jeux classiques, elles ont le jeu de loi, des dominos, des jeux de paires, des choses assez simples dans un premier temps. ouais. Mais tu vois, moi je pense à ma petite dernière sur le memory. On nous a offert un memory des rois et reines de France qui est assez amusant avec des et en fait, elle sait pas lire, mais elle sait déjà identifier sur chacune des cartes les différents rois et reines, quoi. Donc elle dit: «Bah tiens, là c'est Louis XIV, là c'est Clovis» et cetera. Enfin, je trouve ça heu, assez réjouissant et même assez incroyable qu'en fait à l'âge de ouais de 3 ans et demi, 4 ans, en fait, il y a une mémoire aussi, visuelle
qui est absolument incroyable. Et puis voilà, avec voilà, des jeux tout bêtes, de trouver les paires, ça rentre tout seul. Oui, bah, tiens, bah, ça me donne une idée de cadeau pour Noël, du coup. Alors, justement, donc ouais, on a évoqué cette question, des écrans, on a évoqué cette question de la bibliothèque, idéale. Tu m'évoquais un petit peu dans la discussion, que tu avais déjà rencontré, la responsable de la bibliothèque municipale, dans ta ville. Je trouvais que c'était une anecdote, intéressante. Est-ce que tu pourrais nous en reparler? Oui, alors en fait, j'étais déjà allée plusieurs fois à la bibliothèque municipale, ces dernières années sans grande conviction. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, dans une librairie classique, sauf que là, c'était la bibliothèque. Donc, bon, bah, pareil, comme ce que je disais en début d'émission, les vocabulaires enfantins et cetera. Et puis une fois quand même, j'avais fait l'effort, j'avais été à un atelier de lecture, donc il y a un des employés de la bibliothèque qui lisait des livres et alors là, je suis tombée de très, très haut. Le niveau était, catastrophique. Je me souviens d'un livre notamment, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est un lapin. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est, un fond uni avec un lapin avec des grandes oreilles blanches et alors là, ils avaient choisi le livre, je crois que ça s'appelle, Prout ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment ridicule et tout le long du livre, le lapin ne fait que répéter ce mot. Alors forcément, les enfants sont hilars, devant la personne qui lit et moi j'étais je je me suis retenue de pas partir, que bon, je trouve que ça je voulais pas faire, scandale non plus, mais bon voilà, je me suis dit: «Là, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça». Puis d'autres livres en plus, qui avaient été sélectionnés et qui étaient vraiment nuls. Donc j'ai envoyé un petit message à la mairie en disant que voilà, j'avais été, en tant que citoyenne, voilà, expérience de citoyen, j'avais été déçue par la qualité des livres, et que, j'estimais qu'on pouvait faire mieux. Et puis, quelques semaines plus tard, je reçois un appel de la mairie pour me dire que la maire souhaite me rencontrer. Donc j'étais: «Ouh là, je sais pas trop, à quelle sauce je vais être mangée. Est-ce qu'on va me faire des reproches, ou au contraire?» Et finalement non, non, la mère était très enthousiaste, enfin en tout cas elle était très contente que je lui en ai parlé, elle était d'accord avec moi qu'effectivement, la bibliothèque se doit d'être un lieu avec des livres neutres, qui fassent rêver les enfants, du merveilleux et cetera. Bon, elle m'a dit qu'elle en parlerait aux employés de la bibliothèque. J'y suis retournée quelques semaines plus tard pour voir un peu. J'ai pas vu grand-chose de changé. Après donc elle m'expliquait qu'elle, ne pouvait pas faire grand-chose, à part, un petit, rappel à l'ordre et éventuellement jeter un œil aux sélections du mois. Elle pouvait pas rentrer dans la bibliothèque et dire: «Bah, ça on jette, ça on jette, ça on jette». Bon, c'est ce qu'elle me dit, moi je serais mère, je pense que je le je pense que je l'aurais fait. Donc voilà, je laisse passer ça, puis j'y retourne, encore une dernière fois et là j'ai vu qu'effectivement moi entre temps j'en avais parlé sur Twitter. J'avais fait un fil avec tous les pires livres que j'avais pu trouver à la bibliothèque, donc je sais pas s'ils me suivent anonymement sur Twitter, mais en tout cas, quand j'y suis retournée après, je n'ai pu retrouver, les livres problématiques. Donc, je me dis que peut-être, j'ai peut-être réussi quelque chose, je sais pas. Au moins en tout cas, voilà, j'ai tenté quelque chose. Bah, écoute, c'est vrai, s'il y a des jeunes mamans qui nous écoutent, n'hésitez pas à imiter ce geste parce que je trouve que c'est un bel exemple, aussi bah, de témoignage parce que dans le fond, voilà, c'est très bien évidemment, enfin, on s'occupe d'abord de nos enfants avant de s'occuper de ceux des autres, mais c'est vrai que enfin, c'est aussi, de sa manière un acte un peu pour son pays, pour le bien commun en fait que d'avertir, au-delà de son cercle amical, et de gens qui pensent un peu comme nous, la pauvreté, et puis qu'il existe aussi autre chose, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas tout de dénoncer et de dire: ça c'est mal», mais c'est aussi de dire: je peux vous aider à trouver d'autres, livres, je peux vous donner, je peux vous faire découvrir, voilà le site Chouette un livre, la bibliothèque idéale, d'Anne-Laure Blanc, enfin, le catalogue des éditions du Triomphe. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire découvrir et moi, c'est vrai que c'est vraiment, ce que j'inciterais vraiment, chacun à faire, c'est d'essayer d'aller un petit peu, faire découvrir, aux gens qui connaissent pas, des bonnes maisons d'édition, enfin des bons conseils de lecture, en fait, non.
Oui, oui, c'est ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, quand j'ai rencontré la mère, je n'y suis pas allée les mains vides et j'avais effectivement, toute une liste de ressources, pour les bibliothécaires, voilà, s'ils pouvaient un peu divertir leur maison d'édition et effectivement, j'ai retrouvé un livre d'ailleurs que moi je propose, sur ma page Instagram. C'est un livre sur Merlin. Je fais: «Ah bah tiens», alors que je l'avais jamais vu avant, je me suis dit: «Ah, ça a peut-être servi». Ouais, non, non, mais c'est vrai que je pense que c'est enfin, c'est ce que tu me disais un petit peu avant quand on préparait l'émission, mais je pense que beaucoup de parents sont enfin, parents et en fait, de gens de bonne volonté. Alors je pense qu'il y a évidemment des pervers, dans les maisons d'édition et je pense que, voilà, tous ces gens qui éditent, des bouquins, voilà, de papa, de maman, voilà, toutes ces sortes de petites fables politiques, voilà, le monde idéal, du grand métissage, de tout, et cetera. Je pense que, voilà, ce sont des esprits tordus et je pense pour certains vraiment mal intentionnés. Mais je pense qu'il y a en fait une grande majorité de gens qui sont tout simplement, sans ressources et qui, ne font que boire en fait, ce qu'on leur sert tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Ben, pour l'anecdote, j'ai une amie qui me demandait des idées de cadeaux pour les filles, pour Noël et ben, c'était l'occasion de lui faire découvrir Graines de loup justement, donc elle avait choisi un des livres qu'elle a elle-même lu à son fils qui a adoré. Donc je me suis dit: «Ah tiens, une pierre deux coups». Sachant Eh que beh, c'est une écoute amie qui n'aurait pas connu en temps normal, Graines de loup parce qu'elle est pas du tout, dans ce milieu-là, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est voilà, c'est sûr que c'est des livres qui sont pas forcément, voilà, présents en avant, sur les rayons des libraires. Dans ce que j'ai pu voir, moi, un petit peu de choses, enfin, dans le réseau des librairies La Procure, hein, c'est voilà, c'est évidemment un réseau chrétien, mais j'ai vu de plus en plus quand même, au niveau de l'édition jeunesse, des choses pas trop mal. Heu Notamment dans ce que font un peu les éditions MAM et cetera. Alors il y a voilà, il y a du bon et du moins bon, même en termes d'illustration. Il y a des choses quand même, pas trop laides, qui ont pu sortir ces dernières années et voilà, c'est sûr qu'il y a quand même toujours, enfin moi je vois dans la petite librairie, de ma ville de 4 500 habitants, voilà, à part, quelques Béatrix Potter et quelques bouquins, de la collection Père Castor, c'est quand même grosso modo des choses très nulles et puis, bah, à l'adolescence, c'est que du manga, parce que bon, Mmh. même la bande dessinée, en fait, il y a des belles choses et puis même dans le manga d'ailleurs, je suis pas forcément un anti-manga, hein, dans le fond. Je pense qu'il y a sans doute des choses bien aussi, dans le registre du manga, mais voilà, si on réduit tout à ça, c'est quand même des choses, très, enfin ouais, assez vides culturellement quoi, enfin très très décevantes. Oui, je pense à tous ces héros, qui sont, les coqueluches des enfants à l'école. Je pense à Petit Loup, Peppa Pig, Patrouille et consorts, franchement ça c'est à bannir de la bibliothèque de ces enfants. Alors, oui, ils adorent, parce que les enfants entendent ça à l'école, mais bon, moi personnellement, mes enfants, ne connaissent pas ces personnages, je pense que ça me suffit de savoir qu'ils entendent juste les noms à l'école, ils ont pas besoin d'en voir plus parce que franchement ça n'apporte rien. Mais même Choupi qui a beaucoup de succès, moi je trouve ça vraiment pas terrible du tout et pourtant, ça se vend, comme des petits pains, quoi. Donc si on peut essayer d'être exigeant pour ses enfants et être vigilant, on se le doit vraiment de proposer de prendre, ouais, le temps de chercher des choses, qui sont de qualité. Bien, écoute, bah, Céline, je te remercie un petit peu de cette discussion. Est-ce que tu peux nous redonner le nom, je le mettrai dans la description du podcast, de ton compte Instagram consacré à la bibliothèque idéale pour ses enfants? Oui, alors c'est en tout attaché, c'est Première bibliothèque enracinée et là, ben, vous trouverez, tout un tas de alors c'est mes coups de cœur personnels, bien sûr. Pour l'instant, je les ai tous, lus moi-même, chacun des livres et bah, je garantis, un vocabulaire riche, des jolis dessins, absence de propagande woke, et cetera. Donc voilà, si ça peut vous aider, puis, si ça peut vous permettre aussi de découvrir des maisons d'édition que vous ne connaissiez pas, voilà, c'est l'occasion.
Et très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Voilà, donc je mettrai aussi en lien, voilà, donc le site, Chouette un livre, le site, des éditions, Graines de loup et puis, également, le voilà, quelques noms de maisons d'édition, qu'on peut recommander et puis quelques noms aussi, de collections pour enfants dont on a parlé qui sont pas forcément réédités, mais que vous pouvez trouver très facilement, d'occasion, sur internet. Céline, est-ce que tu auras un petit mot, de conclusion, et d'adieu, pour nos auditeurs? Ben, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis, ben, j'espère que qu'on a pu vous être utile. Je sais que quand j'ai commencé moi à chercher des livres pour les enfants, c'était vraiment la croix et la bannière pour trouver des choses, correctes. Donc, si on a pu vous être utile, bah, je serais ravie. Eh bien, écoute, merci Céline et voilà, Merci à toi. profitez-en, Noël arrive, que Oui, voilà, c'est ça, en faites plus. déjà votre, vos commencez à faire vos sélections de livres plutôt qu'offrir des jouets moches en plastique à vos enfants. Offrez-leur, des beaux livres. Je vous Je l'aurais remercie pas dit. encore et voilà, n'hésitez pas, à nous envoyer, des messages, sur les réseaux sociaux, pour, commenter et nous faire part, de vos remarques sur ce podcast et sur les autres podcasts et je vous dis à la semaine prochaine dans Le Retour au réel.